la une de la presse. La drogue en vogue, c'est le titre du quotidien Mutation. Il s'agit de ce fléau qui touche la jeunesse camerounaise. Le journal précise même que 60% des consommateurs réguliers de cannabis, de cocaïne ou de tramol sont des jeunes et 25% des Camerounais affirment avoir déjà expérimenté des drogues dures. C'est le dossier donc à lire dans les colonnes du quotidien Mutation, qui s'intéresse également à ces forêts communautaires en faillite dans le Lom et du Rems et dans la région de l'Est du Cameroun. Elles sont 67 au total, ces forêts communautaires. Et puis à l'Assemblée nationale, le journal dresse les tops et les flops de la session du mois de juin qui vient de s'achever. Élevage à la une du quotidien bilingue Émergence. Le spectre de la peste porcine plane sur le Cameroun, titre le journal. Certains indices font craindre le retour de cette maladie dans les bassins de production, explique le quotidien Émergence, qui s'intéresse également à cette grève annoncée puis annulée des syndicalistes en matière de transport. Les exploitations en chute en ce qui concerne la banane, c'est également à lire dans les colonnes du quotidien bilingue Émergence. Éducation, c'est la une de l'œil du Sahel avec les problèmes de l'enseignement dans le septentrion qui sont passés en revue par notre confrère. Le journal s'intéresse également au retard des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui inquiète les élus de la nation. Autre journal en kiosque ce matin, c'est le quotidien Le Jour qui lui aussi s'intéresse à la session du mois de juin à l'Assemblée nationale, mais en abordant la question de la diaspora qui a présenté ses problèmes, écrit le quotidien Le Jour. Cavaillé Djibril appelle les députés à taire leur querelle et à promouvoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ici au Cameroun. Et puis Café Cacao, plus de 6 milliards pour le guichet producteur, à lire également dans les colonnes du quotidien Le Jour, qui vous propose aussi une interview du professeur Lambert Sona qui vit en Suisse et qui nous explique qu'on pourrait maintenant se faire identifier à travers notre veine, nos veines même. C'est une nouvelle technologie qu'il a mise sur pied. Il l'a démontré ici lors du Digital Boost qui s'est récemment tenu ici à Yaoundé. C'est Cameroun Digital Boost, c'est le nom exact de ce programme. Et Singan parle, lui, de l'extorsion des terres des communautés. Safakam qui est épinglé, nous dit le journal. Des organisations de la société civile et des riverains protestent contre l'accaparement des terres et la pollution de la filiale camerounaise de Socfin qu'elle tente de maquiller. Un organisme industriel qui certifie donc les plantations selon des critères environnementaux et sociaux qui s'appelle RSPO. Filouterie, Camrail gonfle les prix du voyage par train, écrit également Essingran ce matin, qui nous amène aussi dans le village de Biouambané, où le maire vient une fois de plus de passer à tabac des huissiers de justice. Le Messager s'intéresse aux confidences de l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, qui parle dans cet entretien qu'il a accordé à notre confrère du quotidien Le Messager de la diaspora, de l'Eurobond, mais aussi de la France-Afrique. Le Messager qui explique que cet ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France a hérité d'une maison commune en lambeaux qu'il veut donc rassembler et pacifier. L'insoutenable dépénalisation en ce qui concerne l'homosexualité est un sujet qui est également abordé ce matin dans les colonnes du quotidien Le Messager. Et puis l'assurance automobile, la grève des transporteurs a été annulée, nous le disions, et modernisation des passeports également au menu du Messager. Anne Fégon de Noix, flingue Balgangele, écrit le journal, qui explique que la porte-parole du président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, estime que le chemin de croix pour l'obtention de la carte nationale d'identité persiste. Cannes Total Énergie 2021, l'économie Target fait une revue des infrastructures 6 mois avant le début de la compétition. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.